Bonjour, merci, asseyez-vous et bienvenue sur les maths à Toto. Dans cette série de vidéos, on va parler de la valeur absolue. D'abord, dans cette première vidéo, on va faire un petit rappel de cours. Prenons le point A ici, sur l'abscisse 2. Le point B, sur l'abscisse 5. Si je me déplace de A vers B, j'effectue un déplacement dans le sens positif, plus 3. Dans l'autre cas, admettons que je me déplace du point A qui se trouve ici vers le point B qui se trouve ici. Si je vais de A vers B, j'effectue un déplacement de moins 3. Ces deux déplacements ont quelque chose en commun, c'est la distance parcourue. La valeur absolue de AB, c'est-à-dire la distance entre A et B, elle est de 3. Ici, la distance parcourue entre A et B, eh bien, c'est toujours une distance de 3. On a pris la valeur absolue de 3, c'est-à-dire, ça donne 3. Ici, on a pris la valeur absolue de moins 3, et ça donne 3. La valeur absolue, en fait, transforme tout ce qu'on lui donne en quelque chose de positif. Si je lui donne moins 3, la valeur absolue, on déduit que la distance qui a été parcourue, c'est 3, une distance de 3. Et si je lui donne 3, c'est 3. On va introduire x. Ce plus 3 correspond, ce AB correspond à x. Ici, valeur absolue de x, c'est valeur absolue de 3, c'est 3. Ici, de la même façon, valeur absolue de x, dans ce cas, c'est la valeur absolue de moins 3, c'est 3. Attention, on est dans deux cas différents. Ici, on a x qui est positif. X vaut 3, x est positif. Donc on peut dire d'une manière plus générale, quand x est positif, la valeur absolue de x, c'est x lui-même. Dans cet autre cas de figure, le x vaut moins 3. X est négatif. Je pose déjà la question, qu'est-ce que c'est, à votre avis, moins x? Si x est négatif, moins x, lui, est positif. D'accord? Donc, la valeur absolue de x, ça ne peut pas être égal à x, parce que x serait négatif. C'est égal à moins x, parce que lui est positif. Donc, dans le cas où x est négatif, la valeur absolue de x, c'est le contraire de x. Si x est négatif, c'est-à-dire si x, par exemple, vaut moins 3, sa valeur absolue, c'est moins x, c'est-à-dire moins 3, plus 3. Maintenant, observons un autre phénomène. Nous allons repartir de notre exemple 3 et moins 3. Si je prends 3 au carré, ça me fait 9. Moins 3 au carré, ça fait 9 aussi. Ici maintenant, je prends la racine carrée de 9, ça me fait 3. De la même façon ici, la racine carrée de 3 au carré et la racine carrée de moins 3 au carré, dans les deux cas, c'est égal à 3. Ça vous rappelle rien? Prendre la racine carrée du carré, ça revient à prendre la valeur absolue. C'est-à-dire que si j'écris effectivement valeur absolue de 3, c'est 3. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Si on généralise, on va dire que racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Ce qui va être valable, donc dans les deux cas, la valeur absolue de x, en fait, peut se remplacer par la fonction racine carrée de la fonction carré. Bien, ça, c'est quelque chose dont on aura besoin pour résoudre un certain nombre d'exercices. Je résume. On a besoin de savoir ça, que la valeur absolue de x, c'est la racine carrée de x au carré. C'est la même chose.
Et on a besoin de considérer que la valeur absolue de x, on va le discuter selon la valeur de x. Si x est positif, la valeur absolue de x est égale à x. Et si x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x. Avec ces deux propriétés, en fait, on va résoudre tous les types d'exercices qui sont liés aux valeurs absolues, ce que l'on va voir dans les prochaines vidéos.